aujourd'hui je voulais faire une petite vidéo pour vous montrer les nouveautés de chez Denim Tampon. Faut savoir que Denim Tampon ne fait pas que du tampon bleu. Donc les tampons bleus qui vont être comme ceci et en fait en caoutchouc bleu et monté sur une mousse statique. Donc on a aussi les dyes. Et ce mois-ci il y a plein de nouveautés. Alors, on a tout d'abord un joli dies pour faire un aspect un peu mûr, brique. Donc il se présente sous cette forme et comme ceci. Donc avec celui-ci que j'ai pu tester, donc on va voir cette petite découpe. Vraiment une découpe très fine, donc c'est vrai que ça peut être sympa pour mettre sur un fond ou voilà. Mais après on peut également s'en servir comme un pochoir sur de la cartonnette par exemple, et du coup s'en servir pour coloriser avec de la distress ou autre chose. On va savoir que quand vous les recevez, là, là vu que je l'ai testé, du coup ça y est plus, mais en fait quand vous les recevez, je vais vous montrer. En fait, ils sont maintenus pour pas que ça s'abîme au niveau du transport. Ils sont maintenus avec une petite pastille en colle. Voilà, donc quand vous les recevez, il vous suffit de retirer la petite pastille en colle comme ceci. Voilà, et après c'est directement utilisable pour passer dans la machine. Alors les petits trous qu'on voit derrière, ça va permettre que quand on va passer dans la machine, je suis en train de chercher mon petit pinceau. Alors moi j'utilise ce genre de poinçon, mais vous pouvez n'importe quoi, une petite aiguille ou une pointe ou encore les ciseaux pincettes. Et en fait les petits trous en fait vont permettre de pouvoir décoller en fait le dice quand vous passez dans votre machine. Donc moi j'utilise une Cuttlebug. Après vous pouvez les passer aussi dans une Big Shot. Maintenant il y a également des Big Shot électroniques qui ont l'air vraiment sympa. Et donc en fait vous voyez quand alors je vais essayer de remettre dans le bon sens comme ceci. Voilà, donc en fait quand on le passe dans la machine, le papier va venir bien se découper et se coller un petit peu à l'intérieur. Et en fait, du coup, ça coince un petit peu au niveau du dice. Donc, il suffit de faire ceci et ça va soulever un petit peu. Bon, j'ai fait un peu trop fort. Juste soulever un petit peu la pointe. Avec le poinçon, on soulève. Et voilà, surtout pour les petits motifs qui sont assez fragiles. Donc là, on a ce très joli dies avec le motif floral. Dans les nouveautés, il y a également donc des branches d'eucalyptus et de lavande. Donc qui se présentent comme ceci. Je les découvre en même temps que vous. Donc là j'enlève les petits morceaux de colle. Donc joli dies eucalyptus et le dies lavande. Voilà, je vous montrerai après ce que ça donne en découpe. On a également des petites feuilles qui sont vraiment bien sympas. Donc, pareil, j'enlève les petits morceaux de collant. Donc une petite et une plus grosse. Il y a également un petit motif bien sympa, c'est un motif Gliffy grillage. Donc ça doit être bien sympa pour réaliser des fonds de page ou encore l'idée là me vient un peu de faire l'idée d'un pochoir pour pouvoir après agrémenter les fonds de cartes ou voilà, des petits bouts de colle. Donc celui-là, ouais, après c'est pas un bien truc parce qu'on peut le mettre un peu dans tous les sens. Donc,
encore des petites feuilles. Une feuille, un feuillage, on va dire, plein, et un petit motif de feuilles très très fin, bien sympathique, très très joli. Hop, encore mes petites pastilles de colle. Voilà. Voilà, donc évitez de passer dans la Cuttlebug les petites pastilles, parce que sinon en plus déjà ça les abîmer peut-être la machine, mais en plus de ça mal découper les papiers en fait. Donc le petit chevalier qui est bien sympathique. Alors niveau taille, il fait à peu près, on va dire 4,5 sur ouais, 5,5, 6, avec le petit tableau qui va avec, petit cadre photo. Donc je pense que ça doit faire un petit effet un peu dentelé. Je vois qu'il y a des petits points, donc ça doit faire un petit rendu sympa avec un contour. Et du coup, en fait, je pense qu'on peut assembler les deux sur une raya, mettre le tableau ou poser à côté, ou peut-être pourquoi pas rajouter des... Enfin, moi je vois un raya, une petite carte avec le chevalet, le petit tableau, des petits pinceaux au fond, un aspect aquarelle qui peut être bien sympa. Voilà. Et enfin, les petits tags. Alors moi, j'ai pas tous les dies qui sont sortis ce mois-ci. Vous pouvez en trouver d'autres sur la boutique de Natampon. Le lien sera dans la description. Là, il y a un petit peu plus de colle. Forcément, il y a plus de morceaux. Et du coup, on a les petits tags qui donnent un petit aspect un peu déchiré. Donc, on a trois tailles de tags. On va dire le plus grand, il fait à peu près 9,5 sur, je sais pas, 5 cm. Et puis le plus petit, il va... ça peut être sympa pour mettre ça soit sur des petits cadeaux, des paquets cadeaux. 3 cm sur, on va dire, ouais, 5,5 à peu près. L'autre, c'est à peu près la taille intermédiaire. Et ce qui est super sympa, c'est qu'avec ceci, on a le petit œillet et la petite encoche qu'on peut rajouter sur le tag. Alors là, par contre, ceux-là, ils sont tout petits. Donc, faire attention à ne pas les perdre. Voilà. Donc, ça fait le petit œillet, bien rond. Et la petite découpe encoche pour pouvoir mettre dessus. Donc, on ferait, quand vous passez dans votre machine, essayez de bien le mettre en centrant. Et voilà. Alors, moi, ce que je fais, ma machine, je mets plutôt dans le sens, je mets le papier. On va dire, je vais mettre comme ça, mon sandwich. Je vais mettre mon papier. Et après, ma petite encoche. Donc, par contre, du coup, ça va découper le papier en dessous. Donc, bien mettre le dies à l'envers. Parce qu'en fait, on voit bien que ce côté-là, il est lisse. Et le petit côté-là, il y a vraiment la rainure. Donc, c'est ça qui va permettre de faire la découpe. Donc, du coup, je vais mettre comme ça dans ma machine. Je vais faire le sandwich. Je vais passer dans ma Cuttlebug. Et puis, voilà. Donc là, du coup, je vais tester tout ça. Et puis, je reviens vers vous avec les petites découpes. Voilà. Donc, j'ai fait toutes mes petites découpes. Et donc, j'ai testé mes petits tags. J'adore. C'est vraiment top. Donc, on avait dit qu'il y avait 3 petites tailles. 3 tailles différentes. Avec le petit encoche et le rond. Donc, quand on découpe au niveau de la trace qui nous reste sur le papier, ça nous donne ceci. Voilà. Et du coup, on a les 3 tailles. Donc, le grand, le moyen et le petit. Donc, avec le dies rond, que du coup, j'ai mis comme ceci, en mettant dans la machine, j'ai obtenu le trou. Pour faire comme un trou de perfo. Mais par contre, quand on découpe, ce qui reste de l'intérieur, on va obtenir ce petit œillet avec ceci. Donc je me dis que ça peut être pas mal en mettant, je sais pas, un tag, admettons, en craft. Et après de le remettre par-dessus
pour faire comme ceci, pour donner du relief. Après, le petit point, ça peut servir aussi pour agrémenter une carte, pour faire des petits points de couleur, ou un petit peu des confettis, des choses comme ça. Avec la petite encoche, on va obtenir la découpe comme ceci. Et une fois sur votre die, ça va faire la petite encoche pour pouvoir passer la petite ficelle. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que dans ma machine, j'ai d'abord positionné mon rond dans ma machine. Et ensuite, j'ai remis le die par-dessus, en fait, pour pouvoir centrer vraiment l'encoche, en fait. Parce que l'inverse, si on met déjà là, après, on ne sait pas trop si l'encoche, elle est bien droite, si, voilà. Donc, je mets mon rond, hop, je passe mon tag, et après, je fais le sandwich dans ma machine. Hop, et puis, ça fait un bel aspect déchiré, c'est vraiment, vraiment top. Alors, je vais bien les mettre sur le côté, pas les perdre parce qu'ils sont vraiment petits et précieux. Donc, je remonte le dies avec les petites briques d'aspect mûr. Donc, voilà, donc c'est vrai que c'est vraiment une finesse vraiment tip top. Alors, avec les petites feuilles. Donc, j'ai obtenu 2 tailles de feuilles, donc là, une plus grande et une plus petite. 2 encoches qui peuvent être aussi sympas pour faire des pochoirs ou d'autres choses. Oh, d'ailleurs, c'est marrant, c'est rigolo, on dirait une petite bouche. Ça peut être aussi rigolo à utiliser sous un autre aspect. Alors, du coup, là, j'ai ma découpe. Et donc, avec mon poinçon, quand il reste des petites parties, voilà, je les retire comme ceci. Voilà. Après, ça peut donner aussi un style sympa de laisser une partie des découpes. Enfin, voilà. Après, c'est vraiment vous qui voyez sur votre réa ce que vous voulez en faire. Alors, ensuite, j'ai testé le petit dies avec le grillage. Donc, quand on découpe, ça va laisser cette trace-là. Et la découpe qu'on obtient, c'est ceci. Donc, les petits carrés à l'intérieur, soit on les laisse comme pour la petite feuille, ça peut être un style, ou après s'en servir sur une réa, ou essayer de s'en servir autrement. Ou alors le laisser comme ceci à l'intérieur pour donner un peu plus de texture. Donc c'est vraiment une finesse. Les points au milieu, enfin oui, franchement, top. Alors, ensuite on va passer au feuillage. Donc avec les 2 découpes, sur le fond de mon papier, je vais récupérer en fait la même, que ce soit le motif plein ou le motif évidé, je vais avoir la même forme. Donc avec le motif plein, je vais avoir un feuillage comme ceci. Et avec le motif effeuillé, donc du coup c'est ce que je vous ai expliqué quand les motifs sont très fins. Avec mon petit poinçon, je passe dans les trous pour pouvoir décoller. Hop. Et petit à petit récupérer ma découpe. Donc là, le motif est vraiment très fin. Donc en fait, le but là, ça va être d'évider comme ceci. Ça s'enlève tout seul. Voilà. Et pareil, ce que je trouve sympa, c'est je pense que en fait, faire le feuillage, mettons, d'une certaine couleur un peu plus, on va dire, qui va être foncé, et pouvoir remettre par-dessus, en fait, vu que les deux ont exactement la même taille, faire un effet un peu comme ça, un peu double feuillage, là par-dessus l'autre, en fait, pour donner du relief. Après, on peut aussi les mettre les uns sur les autres pour justement donner, on va dire, de la profondeur à sa réalisation. Voilà.
Voilà. Donc voilà le motif avec l'effet feuillage. Et avec le plein, voilà ce que ça donne. Ensuite, les autres feuillages. Donc j'ai testé la feuille d'eucalyptus et la petite feuille de lavande. Feuille de lavande qui est vraiment très fine, super jolie. Et la petite feuille d'eucalyptus. Donc pareil, motif très fin. Donc soit on laisse avec l'intérieur blanc si vous voulez, ou alors si on veut quelque chose de vraiment style un peu lean art, ce qui se fait beaucoup en ce moment. Il suffit d'évider puis avoir ces petites voilà. Alors, ensuite le dernier feuillage. Donc ça donne vraiment une découpe très très sympathique. J'aime beaucoup. Donc on va avoir un très beau feuillage très fin. Et voilà ce que ça donne sur le fond. Et pour finir, je vous montre le petit chevalet. Donc on va obtenir une découpe comme ceci. Donc là c'est vraiment le chevalet et le petit cadre. Donc effectivement, donc ça donne bien une petite dentelle autour avec le petit trait très fin pour faire le tour. Alors après au niveau de la découpe, voilà ce qu'on obtient au niveau du chevalet. Alors après, pourquoi ne pas s'en servir, je sais pas, pour faire une petite fenêtre ou ça peut être aussi sympa. Bon, après, hop, voilà, pour arriver à bien remettre droit. Mais je sais pas, il y a peut-être quelque chose à exploiter à ce niveau-là. Donc voilà, les petits dies de chez Denim Tampon. J'espère que cette petite vidéo vous a plu et puis que vous continuerez à regarder mes vidéos. Ça serait bien. Si vous avez aimé, en tout cas, je vous invite à mettre un petit j'aime. Et puis voilà, ou vous abonner à ma page YouTube. Le lien est juste en bas. Voilà, sur ce, bonne soirée.